Zacharia, c'est maintenant à ton tour de rentrer dans l'arène. Merci, à toi. Maître orateur, par son discours perché, portait un virulent langage. Son interlocuteur, par ses dires offusqués, lui tint à peu près ce langage. « Monsieur, votre discours va faire gronder les cieux et les règles morales du bien et du mal. » Maître orateur se défendit avec ardeur. « La poésie est un art, et ma parole est un art. Avec le bien et le mal, elle n'a rien à voir. » Eh bien, je vais vous dire, ce soir, que Maître orateur a tort. Que Maître orateur insulte Jean de La Fontaine et le réduit au simple rang d'un technicien. Et pour cela, commençons par définir l'art. L'art dans son sens le plus grand, l'art dans son sens le plus gros, l'art renvoie à son étymologie commune avec la technique, du latin et du grec techné, synonyme de artiste. Eh bien, l'art et la technique ont beaucoup de choses en commun. L'art et la technique étaient parfois confondus autrefois avant le XVIIIe. L'art et la technique sont tous deux un savoir-faire, sont tous deux issus d'un apprentissage, sont tous deux soumis à certaines règles qui font que c'est un art. Et Kant soutenait cela. Finalement, l'art est soumis à certaines règles qui sont formées dans le pluriel, dans la société. En fait, l'art et la technique sont tous deux une construction sociale. Et qui dit sociale dit société. Et dans une société, il y a des mœurs. Or, la morale, morales, c'est ce qui est relatif aux mœurs. En fait, je viens de vous montrer ici que l'art et la technique sont intimement liés. Et c'est logique, puisque tout acte va consulter la morale. Et par extension, l'art aussi consulte la morale. En particulier, lorsqu'il s'agit d'un art très technique, qui va porter un impact physique sur le monde, comme l'architecture, l'art de fonder des bâtiments et de les rendre esthétiques à la vue des autres. Et pour cet exemple, j'ai quelque chose d'assez parlant. Connaissez-vous le point commun entre Léonard de Vinci et Weshden? Tous deux sont des artistes et meurtriers. Léonard de Vinci est un artiste polymathe, architecte, artiste peintre, inventeur qui a inventé des magnifiques œuvres telles que des arbalètes et d'autres machines de guerre qui ont mené à la mort probablement de plusieurs personnes. Il est indirectement un meurtrier. Weshden est une artiste, une chanteuse, et meurtrière de la langue française. Mais la différence entre les deux réside dans le fait que Léonard de Vinci, par ses inventions, va impacter physiquement le monde. Il va lui porter une trace. La question se pose alors indéniablement de l'impact de cet acte, du bénéfice de cet impact. Est-il bien ou mal? Alors qu'en est-il des arts qui n'impactent pas physiquement le monde, qui ne font que porter un message, qui n'impactent pas plus le monde que ma voix impacte vos oreilles? Eh bien, ces arts-là portent un message, tel que par exemple mon discours, c'est une œuvre d'art. Bonne ou mauvaise, à vous d'en juger. Mais croyez-vous que l'art réside dans la prosodie de mon discours? Croyez-vous que mon discours est dénué de messages? Croyez-vous que mes allitérations et assonances font tout mon art? Eh bien non, car mes anaphores ne font que fournir une force de frappe qui m'offre en offrant une fronde de strophes, me permettant de former des phrases forcément plus frappantes. Dois-je vous rappeler qu'une question rhétorique vise à faire se poser la question à l'auditeur? Oui, les figures de style ne sont que des serviteurs d'un maître argument, qui est lui-même un serviteur d'un maître message. Et ce message est très souvent, voire même forcément, lié à la morale. Il pose une question sur qu'est-ce que le bien et le mal. Il vous fait réfléchir. Et ce message peut être en accord avec votre morale, avec votre conception du bien et du mal, dans quel cas il va la renforcer. Il peut être aussi en désaccord avec cette vision, et alors la remettre en question.
Moi-même, je consulte parfois les règles du bien et du mal avant de vous parler. Et même lorsque notre discours ne porte pas de message, il est soumis au regard des autres, qui, eux, peuvent avoir un jugement moral. Même si je vous dessine une trace sur le tableau et que je définis cela comme de l'art, même si je ne me prononce pas sur le bien et le mal de cet acte, votre regard pourrait le faire, vous pourrez vous y retrouver. Je m'explique avec quelque chose de plus parlant. Affranchir l'art de toute règle morale, c'est comme faire un concours de Miss France sans questionnaire de culture générale. C'est réduire cet art à l'aspect esthétique. C'est comme prendre le tableau de Guernica, le tableau de Pablo Picasso, et le réduire à un dessin de forme géométrique qui est juste beau, et oublier tout cet aspect de dénonciation du bombardement qui a eu lieu dans la ville éponyme, oublier toute l'émotion de tristesse, de colère et d'indignation qu'il peut transporter. C'est ignorer tout un pan de l'art lui-même. C'est voir dans le lac des cygnes de Tchaïkovski une simple musique, et non toute une histoire qui se raconte, et non tout l'artiste lui-même, le compositeur russe, et tous les instruments qui vont ensemble former une excellente harmonie. C'est aussi réduire le rap et l'écriture engagée à un simple écrit, à un simple texte. C'est finalement priver l'art d'une partie de lui-même. Or, il faut laisser les gens juger. Le jugement n'est pas mauvais, le jugement du bon moral n'est pas mauvais. La morale n'est pas une cage dans laquelle on est enfermé, c'est une cage qui évolue, qui est souple et qui peut grandir et qui peut être remise en question par le regard de l'autre, qui peut être remaniée. Finalement, la morale aussi est subjective. Elle fait juste l'objet d'une subjectivité macroscopique à l'échelle d'une société. Alors, la morale est essentielle à l'art et lui permet de lui donner cette valeur qu'il n'avait pas avant. Donc, ne réduisez pas l'art à cela. Et alors, pour finir, qu'en est-il de l'homme seul, l'ermite au sommet d'une montagne qui ferait une œuvre d'art composée de différentes dispositions de cailloux et que personne ne verrait? Est-ce que cet art est affranchi de règles morales parce qu'il n'y a pas de regard des autres? Potentiellement. Est-ce que c'est de l'art? En pratique, peut-être pas, parce que c'est aussi le regard des autres qui fait cet art, comme je vous le disais, ce jugement. Et c'est le regard des autres qui fait alors vivre cette œuvre. C'est pourquoi je finirai par parler de vous. Car telle la pluie dans la plaine de ma plaidoirie, vous venez de donner vie à mon discours.